êtes avec Bellune. Je suis ravie de... Bonjour, bonjour, hello, hello les scorpions, bonjour. Ravi de vous retrouver pour votre tirage de cartes du mois de juin 2021. C'est enfin votre tirage de cartes qui arrive, les derniers, hein, je suis désolée, mais bon, il faut toujours un dernier, donc c'est comme ça. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de cartes du mois de juin. Je voulais juste vous dire avant de commencer que je vous demande juste une participation pour le like. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important pour nous les petites chaînes, pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir continuer, parce qu'en fait on ne voit pas nos vidéos, donc vraiment votre soutien fait que voilà, on déclenche l'algorithme, donc voilà, vraiment c'est important. Merci pour votre encouragement, votre soutien, pour ce like, pour les abonnements aussi, si vous n'avez pas cliqué sur abonner et sur la petite notification, la cloche, vous ne recevrez pas les notifications quand je fais des nouvelles vidéos, voilà en gros. Donc merci pour ceux qui sont abonnés, merci pour votre soutien en tout cas, voilà. Allez, on démarre votre tirage de cartes Scorpion. Pour des renseignements, voire des renseignements par rapport à l'amour et par rapport au travail, les scorpions. On regarde maintenant. Donc au niveau de l'amour, on vous dit, c'est certain, c'est lui. Ici, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc en fait, la personne que vous avez dans votre cœur depuis longtemps, eh bien c'est vraiment lui. Il n'y a pas de doute, vous continuerez longtemps avec lui, on vous rassure ici en vous disant, il n'y a pas de souci, c'est la personne de votre... C'est lui, c'est sûr et certain, c'est la personne de votre cœur, quoi. Hein, celui que vous avez toujours rêvé, avec qui vous vouliez être depuis toujours. Donc on vous rassure pour vous dire, c'est bien la bonne personne. Et puis si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez peut-être rencontré quelqu'un au mois de juin, et c'est certainement lui, la personne avec qui vous allez vivre une belle histoire d'amour, on vous le dit ici. Au niveau du travail, on vous dit que vous avez beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui vont venir émotionnellement au niveau du travail. Peut-être que ça renforce des émotions, peut-être aussi que vous prenez de l'assurance au niveau de vos émotions, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous émeut, les émotions sont très fortes au niveau du travail. Peut-être qu'il y a quelque chose voilà, au niveau de la joie qui pourrait être là. Voilà, vous y mettez beaucoup d'émotions en tout cas dans votre travail ce mois-ci. On regarde les événements du mois de juin et nous avons les rêves qui viennent. Rêve, une vie extraordinaire et porteuse de votre rêve. Donc on vous dit, mettez un petit peu de joie dans ce que vous faites, un petit peu aussi au niveau de ce que vous pourriez rêver. Vraiment, vous pouvez prétendre à rêver votre vie parce que ce que vous rêvez pourrait bien se réaliser. C'est un petit peu ce message ici. Hein. Et nous avons ici le stress et le compromis qui vient nous dire ici que peut-être que le stress n'est pas bon pour vous parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous déstabiliser dans le stress pour arriver à vos fins par rapport à votre rêve. C'est vrai qu'il y a des compromis qui sont là, c'est vrai qu'il y a des choses qui vous ennuient au quotidien et qui vous stressent, mais n'oubliez pas vos rêves. Les rêves sont très importants pour vous. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que nous avons ici, dans les événements de ce mois de juin, on est en train de vous dire que vous avez tout intérêt, finalement, à croire en vos rêves, on vous dit, hein, ici. Alors, je disais donc à croire en vos rêves, c'est très important. On vous dit ici, l'événement majeur, c'est le stress que vous pourriez vivre. Donc, il y a des émotions très fortes, on le voit au niveau du travail. Le stress pourrait vous empêcher vraiment de réaliser vos rêves ce mois-ci. C'est ça que c'est en train de nous dire. Hein. Donc, attention, les compromis et le stress. Il y a des événements ici au mois de juin qui pourraient influer sur la réalisation de vos rêves. On regarde la surprise ici de ce mois de juin. Vous avez eu le travail et l'ouverture. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose, hein, mais c'est très fort au niveau du travail les scorpions pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va se faire ce mois de juin, une ouverture, une surprise, c'est la surprise ici. Hein. Une ouverture, un détail, peut-être
que vous allez postuler pour avoir peut-être un poste. En tout cas, voilà, il y a une ouverture, il y a quelque chose, il y a la chance au rendez-vous. On vous dit que la surprise viendra du travail, de ce qui pourrait vous plaire, de ce que vous pourriez faire, vous accomplir complètement. Finalement, ça va bien avec le rêve. Prenez-vous à rêver finalement, les scorpions, de cette ouverture au niveau du travail. Prenez-vous à rêver de faire quelque chose de nouveau, de réinventer quelque chose. C'est une belle opportunité ici qui se présente. Ce mois de juin, vous allez peut-être vous révéler, vous allez peut-être déclencher quelque chose qui va ouvrir une porte. C'est pas mal, hein? Au niveau du rêve aborigène, on va regarder maintenant le message aborigène pour vous. Et vous avez eu inspiration et révélation. On va regarder le message aborigène. Le message du temps du rêve aborigène vous dit: nous avons plein d'idées en tête, mais c'est l'idée au cœur de l'idée qui nous donne le plus de satisfaction. Vous savez, l'idée qui se développe dans ta réalité à partir d'une pensée extraordinaire, mais qui est encore mieux que cette première idée. Vous devez considérer vos idées comme ayant le potentiel de créer de formidables changements dans votre vie. Voilà, vous avez du potentiel et il y a du changement dans votre vie qui arrivera juste après. D'accord ? On continue avec l'amour. On va regarder en message d'amour qu'est-ce que nous avons pour le scorpion. Le scorpion, message d'amour. Donc il y a peut-être une bonté au niveau de votre cœur, on va dire la bonté du cœur ici pour vraiment être dans votre générosité. Peut-être que vous allez dépenser de l'argent en amour. Hein, message en amour pour le scorpion. Peut-être que vous avez besoin de dépenser un petit peu d'argent pour faire un cadeau à l'être aimé. Hein. On voit ici, voilà, c'est sa sensualité. Peut-être que vous avez vraiment envie de développer ce côté sensuel en vous. Vous allez peut-être acheter peut-être un vêtement, quelque chose qui va faire que vous allez être beau ou belle et vous allez vraiment plaire à la personne en face. Voilà, il y a un côté où il y a des dépenses par rapport à l'amour. Hein. On voit bien ici que vous allez voilà, vous mettre tout en place. Voilà, on voit la dépense hein, ici au niveau de cette carte avec le diable. Rien de catastrophique, attention, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, ça me parle plutôt de dépenses, vraiment des dépenses pour le côté sensuel que vous avez, la bonté aussi du cœur. Peut-être que vous avez vraiment peut-être une addiction à dépenser un petit peu pour faire plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et avec cette carte, avec le scorpion, la bonté de faire du bien aussi autour de vous, d'emmener des cadeaux quand vous allez peut-être chez le parent de votre compagne ou chez les parents de votre compagnon. Vous voyez, il y a quelque chose, je dépense peut-être aussi pour les enfants, pour la vie de couple, parce que voilà, il y a une dépendance à faire plaisir et au quotidien. Ok ? On va regarder maintenant les 7 questions essentielles à poser en art divinatoire. Un petit peu pour faire le bilan de milieu d'année. On arrive au 6e mois de l'année, donc on va faire un petit bilan pour voir. Pour le scorpion, pour le mois de juin. 1, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ici, nous avons la première carte qui nous parle de quelle sera la prochaine étape pour vous réaliser. On vous dit ici la libération. Vous devez vraiment vous libérer complètement pour vous réaliser. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu encore bloqué. Donc c'est pour ça que la prochaine étape, c'est vraiment apprendre à vous libérer. Quel obstacle se trouve sur ma route? Le karma, il y a quelque chose au niveau du karma qui doit être nettoyé, donc il y a sûrement quelque chose, c'est écrit, de toute façon il y aura quelque chose que vous allez peut-être développer et qui se trouve sur votre route comme un obstacle. Hein. Comment faire pour contourner cet obstacle? Donc c'est quelque part, on est en train de vous dire ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, on est en train de vous dire attention de ne pas vous dire ça ne vient pas de moi, ça vient des autres. Donc on vous dit cet obstacle à le détourner, c'est de ne pas dire ça vient pas de moi. Plutôt vous réinventer, c'est bien, mais voir en introspection, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer en vous par rapport à cet obstacle du karma, d'accord?
Quel est le meilleur choix à faire entre deux personnes ou peut-être entre deux choix à faire sur une situation? C'est l'effet miroir. Vous devez vraiment voir, je dis parler d'introspection, c'est pas pour rien, vous devez vraiment voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait écho par rapport à une situation. Il y a deux solutions à prendre, vous devez faire un choix sur deux solutions, ça va faire effet miroir, vous allez le voir, vous allez le ressentir vous-même. Faites-vous confiance les scorpions par rapport à votre intuition, c'est très fort ici. Comment rencontrer votre âme sœur? Eh bien, vous allez la rencontrer quand vous n'irez plus dans les regrets. Il y a des choses que vous faites, il faut les assumer, tout simplement. Ne soyez pas dans les regrets. C'est tout ce que vous dit cette carte, finalement. Elle est très belle pour vous dire. Ne soyez pas dans les regrets pour attirer l'âme sœur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quel trait de personnalité dois-je développer pour être plus fortuné? On vous dit dans le respect. Vous devez vraiment apprendre à respecter à vous respecter vous-même, même j'ai envie de dire, pour attirer l'abondance. Il y a quelque chose comme ça. Donc, respectez-vous, prenez soin de vous, respectez les autres aussi en vous respectant, et vous verrez, les choses viendront toutes seules. Amis Scorpion, on va regarder comment sera votre vie dans 10 ans. Eh bien, vous allez faire des retrouvailles dans 10 ans. Il y a des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que vous allez retrouver dans 10 ans. C'est ce que vous disent ces cartes ici. D'accord? Donc, c'est bien général. Hein. Faites attention, ne prenez pas tout à la lettre. C'est un tirage de cartes général, comme d'habitude, on vous le dit. C'est beaucoup de travail pour nous. C'est pour ça que vous devez vraiment liker, parce qu'il y a des choses qui peuvent être révélées. Mais en tout cas, si vraiment il n'y a rien qui correspond, que ça ne fait pas du tout écho, ne vous attardez pas, ne vous pénalisez pas par rapport à ça. Allez voir votre ascendant. Allez voir votre signe lunaire et peut-être que vous trouverez des choses qui feront écho pour vous. Hein. Ne vous attardez pas sur des choses qui ne vous concernent pas. Ce que je voulais dire pour finaliser aussi, c'est que si vraiment ce tirage de cartes fait écho, eh bien vous pouvez toujours me contacter pour prendre rendez-vous avec moi en consultation privée. On peut développer un peu plus pour voir, parce que vraiment des fois quand ça fait écho, eh bien c'est que vraiment il y a quelque chose pour vous. Hein. Il y a des messages que vous devez recevoir et c'est pour ça que je vous dis, venez prendre un rendez-vous avec moi pour voir un petit peu si on peut développer. Voilà, parce que des fois j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, ça faisait vraiment écho pour elles. Elles m'ont appelé, on a fait un tirage de cartes et elles ont eu vraiment des messages très forts parce que c'était comme un appel des anges gardiens pour vraiment cette synchronicité de se retrouver dans cette vidéo avec des choses qui leur correspondaient totalement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ça aussi, hein, ce que vous ressentez par rapport à ce tirage de cartes. Donc on continue les scorpions avec un message communiqué avec mon ange gardien pour finir, un message pour le scorpion. Le scorpion, voilà. Le message, donc comme j'en ai deux, je continue, j'en ai trop, un message, voilà, un message pour le scorpion, lentement mais sûrement, on vous dit, ici, amis scorpion, vous avez eu, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas, tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment, voilà, on revient dans la joie de vivre. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, révèle-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. On vous dit ici, amis scorpions, qui va piano va sano, j'ai envie de dire. Hein. Ne vous attardez pas non plus là aussi sur des petits détails qui pourraient vous pénaliser ou vraiment vous sentir pas bien par rapport à des choses qui vont doucement, lentement. Mais c'est vraiment pour que vous appréciez les choses, que vous appreniez à les apprécier en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et qui va lentement, va sûrement, c'est parce que les choses se mettent en place aussi. Il faut prendre le temps pour qu'elles se mettent en place. D'accord? J'enlève les cartes parce que j'ai une surprise pour vous pour la fin de ce tirage de cartes. Surprise avec les charmes, voilà. Je voulais vous faire ça en fin de tirage pour tous les signes d'ailleurs, pour ce mois de juin. Donc voilà, un petit peu le divertissement même, je dirais. On va regarder un petit peu. Attention, ça peut vibrer. Ok. Donc ici, on a abondance, ici avec la lettre J. Il y a peut-être une personne, peut-être le prénom d'une personne qui pourrait vous aider, pour vous aider à aller vers l'abondance. Hein. Ça pourrait être une personne à la lettre J qui donne un coup de pouce pour aller de l'avant. On a ici dans la famille le cœur, donc il y a vraiment des sentiments très forts pour la famille, et vous allez vous révéler ou peut-être dire des choses au niveau de la famille qui feront que vous allez vous dire...
vous allez vous dire on s'aime, vous allez vous dire je vous aime, vous allez vous dire, vous embrasser peut-être finalement si vous pouvez le faire. Voilà, il y a des révélations dans la famille et peut-être que vous allez avoir ce grand cœur ici pour révéler des choses et aider les autres dans les sentiments familiaux. Peut-être avec les enfants aussi. Hein. Donc ici, on a le bouton. Donc la romance ici, c'est vraiment la clé. Il y a un soutien peut-être au niveau romantique. Hein. Peut-être si vous êtes en couple, vous allez avoir des choses à vivre ensemble. C'est peut-être la solution pour se retrouver et s'aimer aussi. Il y a quelque chose de très romantique qui se met en place. C'est la clé à c'est la solution, la clé à une solution. Peut-être que vous vivez quelque chose qui est très difficile et puis finalement, en mettant un petit peu de romance, en mettant un petit peu de légèreté, vous arriverez à vous retrouver. Ici, on voit que vous allez créer peut-être quelque chose pour vous retrouver avec des amis, des personnes. On voit ici que il y a des sorties. Hein, il y a des sorties pour finaliser. Peut-être vous n'avez pas pu faire une fête que vous avez voulu faire l'an dernier. Vous allez la faire cette année. On vous dit ici, vous allez créer quelque chose, un événement original même, je dirais. Hein. Domicile, ici, vous allez peut-être faire pousser des arbres. Regardez, vous avez peut-être le jardin, il y a quelque chose qui se passe dans le domicile. Vous avez envie d'avoir des plantes, de nouvelles plantes, hein, pour vraiment agrémenter votre quotidien. Peut-être qu'il y a un arbre en particulier qui vous attire. Hein. Voilà, on a la famille peut-être qui pourrait vous aider dans le domicile aussi ici. Hein. Donc le commencement, ici, on a la licorne sur le manifeste. Il y a quelque chose au niveau de la création qui est très fort, qui pourrait vous rapporter un petit peu d'argent. La licorne est là pour vous dire qu'il y a un événement particulier qui va se passer. Ici, c'était au milieu un petit peu la perle, la pierre même, je dirais, du bleu ici, qui vient ici vous porter bonheur. Vous avez l'ange qui était sur l'ego, donc la frustration peut-être va être apaisée. Votre ange gardien va vous aider peut-être par rapport à une frustration. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juin. Amis Scorpions, je vous dis à très bientôt.